Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, je voulais avoir ton avis à propos d'une section du rapport Autodesk concernant l'intelligence artificielle pour la conception d'objets du monde, des objets manufacturés. D'accord, je vois de quelle section vous parlez. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cette partie? Bien, je voulais savoir ce que tu en pensais toi-même. Il est certain que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place parmi les utilisateurs de logiciels de conception assistée par ordinateur. Mais est-ce la même chose dans tous les domaines, par exemple architecture, construction, mécanique, génie civil, etc. Ou est-ce qu'il y a des particularités par domaine d'activité? C'est une très bonne question. En effet, l'IA est de plus en plus utilisée dans la conception assistée par ordinateur, mais son utilisation et son impact varient d'un domaine à l'autre. Dans l'architecture et la construction, l'IA peut aider à optimiser les plans, à améliorer la sécurité et à réduire les coûts. Dans la fabrication et le génie mécanique, elle est souvent utilisée pour automatiser les processus et améliorer la qualité. Chaque domaine a ses propres défis et opportunités pour l'intégration de l'IA. Par exemple, dans le génie civil, l'IA peut aider à gérer des projets complexes et à mieux prévoir les risques. C'est un domaine en constante évolution, et les entreprises qui investissent dans l'IA sont souvent plus compétitives. Ok, finalement, son utilisation est extrêmement importante dans les domaines de l'architecture, de la construction et du génie civil. Est-ce le cas également dans la conception mécanique? Oui, tout à fait. Dans la conception mécanique, l'IA est également très importante. Elle peut être utilisée pour optimiser les conceptions, réduire les délais de développement et améliorer la performance des produits. Elle aide aussi à simuler le comportement des pièces et à détecter d'éventuels problèmes avant la production. Donc oui, son impact est tout aussi important dans la conception mécanique. Ok, est-ce que ces systèmes d'intelligence artificielle utilisés par les utilisateurs de logiciels de CAO sont ces fameux LLM, comme on dit, ou est-ce que ce sont des systèmes qui ont été personnalisés pour l'utilisation dans ces domaines qui sont très techniques? Ce sont souvent des systèmes personnalisés, même si les LLM peuvent être utilisés. Dans les domaines techniques, les systèmes d'IA sont souvent conçus pour des tâches spécifiques, comme la modélisation 3D, l'analyse de données ou la simulation. Ils sont adaptés aux exigences précises de l'architecture, de la construction, de la mécanique et du génie civil, en utilisant des données spécifiques à chaque domaine. Ils ne sont pas toujours des modèles de langage généralistes, mais des outils spécialisés pour des tâches de conception technique. OK, je vois, merci. Donc, les entreprises qui utilisent, ces systèmes-là, je parle des systèmes, grand public, prennent naturellement des plans payants pour ne pas avoir de limitation. Est-ce qu'il y a des systèmes d'abonnement payants pour ces intelligences artificielles qui sont dégressives en fonction du nombre, d'utilisateurs dans les entreprises? Oui, tout à fait. De nombreuses entreprises proposent des plans payants pour leur système d'IA et ces plans peuvent être dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs. C'est une façon d'offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, en leur permettant de bénéficier de fonctionnalités avancées et d'un support plus complet, tout en ajustant les coûts en fonction de leur consommation. Cela permet de rendre l'IA plus accessible à un large éventail d'entreprises. OK, et en ce qui concerne la confidentialité, qui est quelque chose d'extrêmement important, je pense en particulier à la conception d'objets manufacturés dans le domaine de la mécanique et du design. Est-ce que ces IA grand public ne posent pas tout simplement un problème de confidentialité et de fuite des données, puisque ces systèmes utilisent précisément les données des utilisateurs pour s'améliorer continuellement? C'est un point très important. La confidentialité est une préoccupation majeure avec ces systèmes d'IA grand public. Les entreprises doivent être très prudentes, car les données utilisées par ces systèmes peuvent contenir des informations sensibles, surtout dans des domaines techniques comme la mécanique. Il est essentiel de choisir des fournisseurs d'IA qui garantissent une sécurité élevée et respectent les réglementations sur la confidentialité. Certaines solutions proposent des options d'hébergement privé ou de traitement des données en local pour pallier à ces préoccupations.
Oui, c'est ça. Il y a même des sociétés, je crois, qui proposent maintenant des plans d'hébergement des données, de stockage tout à fait local, comme tu le dis, national, pour s'affranchir de voir partir leurs données un peu partout. Habituellement, ce sont plutôt des grands fournisseurs, des data centers américains, qui sont les principaux fournisseurs de systèmes de stockage. Mais tout cela est en train de changer, n'est-ce pas, avec l'arrivée de systèmes qui sont hébergés maintenant dans les pays européens. Oui, absolument. Il y a une tendance croissante à héberger les données localement pour répondre aux préoccupations de confidentialité et de réglementation. De plus, de nouveaux fournisseurs européens se développent, offrant des solutions d'hébergement cloud conformes aux lois européennes. Cela permet aux entreprises d'avoir un meilleur contrôle sur leurs données et de se conformer plus facilement aux exigences de confidentialité. La tendance est définitivement vers des solutions locales et sécurisées. Ok, et qu'en est-il de la formation des utilisateurs sur ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont relativement nouveaux pour à peu près tout le monde? Je me pose la question de savoir qui va former ces gens-là et surtout qui forme les gens qui vont former les autres. Qu'en penses-tu? C'est une très bonne question. La formation des utilisateurs est essentielle et c'est un défi important. Merci pour ta réponse. Elle est un peu évasive, mais je vais m'en contenter. Je comprends votre point. Ok, si j'ai d'autres questions, je ferai appel à toi. Je te remercie pour cette petite conversation. Parfait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je serai ravi de vous aider. Merci pour cette conversation et à bientôt.